c'est Alice. J'avais envie de vous faire une petite série sur des tout petits jeux. Donc des jeux pas chers, des jeux de cartes et des jeux dans des petites boîtes qui vont pouvoir se jouer assez rapidement avec des règles pas trop complexes parce que des fois il y en a des cools aussi. Voilà, donc comme j'en ai isolé 7 qui en ce moment ont bien plu, je vais vous faire une petite série donc sur 7 jours avec une vidéo par jour de petits jeux que j'ai découvert récemment, que j'ai bien aimé, dont un qui n'est pas encore sorti. Et donc aujourd'hui on va commencer par Triggs. Alors Triggs c'est un jeu tout bête. C'est un jeu donc à cocher avec des cartes. Donc de base ça va être un jeu de cartes et on va avoir une petite feuille comme ceci et le but ça va être de cocher toutes nos cases sur cette feuille, donc 2, 1, 3, 5, 5, 11 et d'être le premier à le faire. Pour ça va être très très simple, on va avoir des cartes en main et à chaque tour soit on joue plusieurs cartes de notre main pour qu'ils fassent la même valeur. Par exemple, si je veux faire des 8, je peux utiliser une ou deux cartes pour faire un 8, par exemple un 2 et un 6 et un 8. Donc si je joue un 8, un 2, un 6 et un 3, un 5, je vais pouvoir cocher 3 fois un 8. Je peux parfaitement jouer aussi plusieurs cartes identiques, il n'y a pas de souci. Et comme ça va faire cocher les cases d'une ligne. Si jamais on finit une ligne, on peut recocher une case ailleurs. Si jamais ça nous fait finir une ligne, on recase une case ailleurs, etc., etc. Et si jamais on arrive à vider notre main, on va repiocher 5 cartes au hasard. Ou alternative pendant notre tour, on pioche 2 cartes. Donc soit donc une carte puis une autre, soit d'une pile visible, soit d'une pile cachée. Et voilà. Il y a une troisième action qui est pour défausser les cartes identiques quand on veut s'en débarrasser et qu'on ne peut plus les cocher. Donc on va jouer comme ça, on va faire des tours jusqu'à ce que quelqu'un finisse sa grille, celui qui a fini sa grille a gagné. Et les règles de jeu sont super simples, ça a l'air un peu bébête dit comme ça, mais en fait c'est assez malin. Alors il y a la petite combinatoire de comment faire les sommes, ça c'est assez facile, peut-être pour des enfants assez jeunes, 6-8 ans, voire 9 ou 10, la combinatoire de ces sommes peut être un peu rigolote. Pour des adultes qui ont un peu l'habitude, c'est pas là que va se situer le cœur de la réflexion. Quoique des fois le fait de réarranger, il y a quand même un petit truc à faire. Mais il y a en fait un petit peu de tactique sur est-ce que j'attends, est-ce que je prends des petites cartes, est-ce que je prends des grosses cartes, dans quel ordre je vais cocher mes cases, comment je fais pour me laisser de la fluidité pour des opportunités pour plus tard, est-ce que je pioche plus longtemps pour essayer d'avoir des meilleures séries, ou est-ce que j'essaye de vider ma main quitte à le faire en 3-4 fois, mais dans ce cas ça commence à devenir très cher, notamment quand on a moins de cases cochées. Et quand on y joue, on se dit « Oh, finalement, il y a peut-être des petits trucs ». On en fait 2-3 parties et il y a un côté très addictif. Moi, j'ai envie d'enchaîner les parties. Je l'ai vu les gens enchaîner des parties. Ça donne envie, une fois qu'il est sorti, d'en refaire. Voilà. Donc, il a vraiment un côté très fun, qui se suit, très chouette. Donc, c'est un jeu de Karin Hertling, donc, qui est publié chez Oya en français. Je sais plus chez qui en allemand, mais chez NSV. Voilà. Et c'est vraiment très chouette, moi je trouve ça tout mignon. Très rapide, alors il y a un côté un petit peu bingo quand on coche, avec cette sensation de « Oh, je suis content d'avoir réussi à remplir ça », on attend la carte qui nous intéresse. On attend la carte qui nous intéresse, mais passer la première partie où on n'a pas encore compris où sont les choix, ça dépend, c'est un peu des joueurs. Mais en même temps, on essaye de se demander est-ce que je peux pas réordonner, faire une autre solution pour faire en sorte que ça passe mieux en un coup de moins pour finir, ou en cochant plus de cases quand on n'est pas encore vers la fin du jeu. Voilà, donc c'est plus malin qu'il en a l'air, c'est très chouette, je pense qu'au bout d'un moment on finit par faire le tour du jeu quand même, mais comme il a ce côté addictif et ce côté où il y a du hasard, ça donne envie d'y revenir. Quelqu'un qui a compris les petites astuces pour bien jouer va gagner sur quelqu'un qui découvre et qui a moins l'habitude de ça, donc notamment avec des enfants assez jeunes, les premières parties ils vont perdre a priori. A priori, après ça dépend des gamins, hein. Mais ça peut se jouer. Voilà. Premier jeu que j'ai donc beaucoup aimé dernièrement, dont j'en ai fait pas mal de parties, hein, j'ai quasiment vidé mon bloc de feuilles, entre les parties que j'ai fait moi, les parties que j'ai fait découvrir. Du coup ça c'est un bon petit jeu, et du coup à demain pour une prochaine, je pense que je vais essayer de mettre mes vidéos à heure fixe, on va voir comment ça marche. Bisous.